Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine Sans Croisés, un magazine qui vous permet de vous informer, de vous divertir et de faire tant d'autres choses. Aujourd'hui, nous recevons pour vous des grands invités. Avec eux, nous allons parler il y a 3 sujets dans l'ordre du jour. Il y a la marche d'hier du FCC, il y a également la nomination récente du chef de l'État dans l'armée et dans l'appareil judiciaire. Il y a également la levée progressive, comme je le dirais, de l'état d'urgence sanitaire décrété depuis mars dernier. Avec moi ici au plateau, je suis avec M. Jonathan Ngele, président national du Parti pour l'amour du Congo. Monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour, M. Gérès, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Sans Croisés. Et également, soyez remerciés de l'opportunité que vous nous accordez à ce jour d'être devant votre micro pour parler au nom et seulement pour l'intérêt du Congo. Comme vous l'avez dit, là, nous avons la responsabilité de gérer le parti politique pour l'amour du Congo. Donc tout ce que nous faisons pour l'amour du Congo, nous ne le faisons que pour l'amour de ces pays. Nous pensons qu'à travers de nos réflexions et idées ici, la République va avancer d'une pas ou des 2 pas, et à condition que les justiciers qui sont actuellement au pouvoir puissent se ressaisir et comprendre qu'ils doivent prioriser l'intérêt de la nation. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Vous avez compris comment il est. À ma droite, j'ai Monsieur Martin Junior Tshisekedi, qui est président national de la dynamique des combattants pour les changements, et également membre du rassemblement des démocrates Tshisekedi. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à notre émission Sans Croisés. Merci beaucoup, je suis très content. Ok, merci. Sans plus tarder, nous commençons avec le tout premier sujet, qui est la nomination récente dans l'armée et dans l'appareil judiciaire par le chef de l'État. Président, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Bien, merci. Je crois qu'il faut déjà rappeler aux Congolais qu'au moment où les Congolais sont meurtris chaque jour à l'est du pays, notamment à Djouba et à Ituri, au moment où la panier de la ménagère de quinoa, particulièrement, et celle du Congolais dans l'ensemble, est en train de souffrir jour après jour, au moment où nous payons la course de Kitambo au magasin vers Upen à 1000 francs, M. Antoine a décidé de faire des réaménagements au niveau de l'appareil judiciaire. Là, je vois la magistrature civile et ses militaires. Nous nous posons également la question si aujourd'hui nous pouvons parler de l'opportunité de ces nominations. Car vous êtes sans ignorer qu'il y a peu de temps, la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale a déploré les traitements dans la masse salariale de nos officiers. C'est là pour conséquence première, bien que ces gens-là ont juré et ont promis de servir sous les drapeaux, mais ça impacte sur les résultats sur le terrain. Nous avons une armée dont nous voulons être républicains. Nous voulons être fortes et efficaces, qui jadis, dans les temps de Mobutu, étaient comptés parmi les 3 armées les plus fortes d'Afrique. Aujourd'hui, grâce au sous-paiement ou à cette mauvaise traitement dans la masse salariale, nos militaires sont sous-motivés, ça il faut le dire comme ça. Mais la question que nous nous posons, c'est est-ce cette démarche a suivi un cursus normal? Hier, j'ai tenté d'échanger avec quelques officiers au niveau de la haute cour militaire. Il me semble, je crois que je l'ai dit comme ça, que les conseillers à la cour, à la haute cour militaire, sont nommés ou sont promus au grade des généraux, alors que les présidents, parce que là il faut dire, il s'agit des présidents qui président des chambres et des conseillers qui les assistent, ils sont maintenus comme colonels. Posons-nous la question comment ils vont siéger. Donc il y a eu des désordres à ces niveaux-là. Également au niveau de l'appareil judiciaire, nous avons compris qu'il y a eu prime, ou aussi il faut dire récompense pour certains magistrats qui ont arrêté XY, qui devaient être promis aller à tel ou tel autre poste. Mais également, il faut nous poser la question d'où nous sommes partis avec l'appareil judiciaire et d'où nous allons et où nous sommes aujourd'hui. La question prioritaire, c'est de réformer l'appareil judiciaire congolais. Les réformes commencent par la sécurité des magistrats. Aujourd'hui, nous sommes dans le doute sur le décès du juge Raphaël Yani. Les rapports d'autopsie nous présentent 2 éléments. Tantôt on parle des coups, tantôt on parle d'un empoisonnement, de substances et tout. Donc on peut aujourd'hui affirmer que les magistrats congolais ne sont pas en sécurité. Et des 2, la question de la santé. Est-ce que les magistrats congolais ont des bonnes qualités de soins de santé? C'est une question. Et s'il faut revenir à la masse salariale,
Est-ce que les salaires que les magistrats touchent lui permettent d'être... Mais cette nomination, c'est le premier pas. Et peut-être il y aura d'autres pas qui vont suivre. Nous avons souhaité qu'il y ait réforme. Dans la réforme, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser les magistrats, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait un salaire décent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos magistrats soient en dehors ou n'aient pas être exposés à la corruption. Les promotions, oui, nous en avons vu à multiples sous les règnes de messieurs les sénateurs à vie et sous les règnes de M. Antoine, nous le voyons également. Mais la question, qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, il faut dire que les magistrats sont en suspension de la grève. Ils ont entamé des mouvements de grève au mois de mars, au mois de février d'ailleurs, ils l'ont suspendu pour donner l'espoir aux négociations. Donc aujourd'hui, ils peuvent revenir à ces mouvements de grève-là. Mais ils doivent aussi comprendre que nous venons de passer une période, malgré ça n'a même pas encore pris fin, mais nous sommes pendant la période à laquelle le pays est menacé par la pandémie à coronavirus. Voilà, pendant que le pays est menacé par la pandémie à coronavirus, vous faites des permutations, vous allez payer les frais d'installation. Vous faites ça la question. Ces magistrats-là, c'est juste qu'ils sont nommés là, ils doivent avoir des frais d'installation. Ça sortira du trésor public. Et ces fonds-là ne devaient-ils pas servir à la lutte contre la pandémie? Ok, maître, je reviendrai à vous. Cordon Martin, vous avez entendu ce que le président Jonathan a dit. Il a parlé de récompenses en ce qui concerne la nomination des magistrats. Est-ce que c'est mauvais de récompenser quelqu'un qui a fourni un bon travail par rapport à son secteur de travail? Permettez-moi cette tautologie. En fait, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est que je vais dire à monsieur Jonathan qu'il n'y a pas eu récompense dans les ordonnances du chef de l'État concernant les problèmes de magistrats. Tous les magistrats que le chef de l'État a nommés, ce sont des gens qui ont fait leur carrière. Nous avons certains principes pour devenir magistrat. Dans notre pays, il y a des principes qu'on tient compte. Les chefs de l'État ne se sont pas réveillés comme ça directement, subitement, et puis commencer à nommer des magistrats qui n'ont pas fait leur cursus académique et puis qui n'ont pas fait un parcours dans l'appareil judiciaire congolais. Donc, il n'y a pas eu récompense. Ce sont des Congolais, ils méritent. Tous ces Congolais qu'on a nommés là-bas, ce sont des Congolais qui méritent d'être nommés. Mais on a vu que l'équipe qui avait composé le tribunal lors du procès 100 jours opposant le ministère public au directeur du cabinet du chef de l'État et le prévenu Jamal, on a vu que toute cette équipe-là, tous les membres de cette équipe-là sont, je dirais, la majorité sont récompensés aujourd'hui. Bon, monsieur le journaliste, vous savez très bien qu'on a nommé beaucoup de magistrats. Et les membres qui composaient les tribunaux, je ne sais pas comment on appelle ça, lors du jugement du procès 100 jours, oui. Mais ils ne sont pas au nombre même de 30, 50. Oui, c'est pour cela que alors, Jonathan parle de la récompense. J'arrive, je vous dis qu'il n'y a pas eu récompense. Ce sont des Congolais qui méritent, avant de travailler dans les procès 100 jours, ces gens où il a travaillé dans d'autres sujets ou bien d'autres procès. Oui. Tous les Congolais le savent. Le chef de l'État est dans ce que nous appelons la méritocratie. Est-ce que ces gens-là, ils ont mal travaillé le procès? Est-ce que ces gens-là, ce sont les membres de l'IDPS? Moi, je dis non. C'est le Conseil supérieur de la magistrature que les a recommandé auprès du chef de l'État. Comme je ne suis pas juriste, mais sinon, je peux dire qu'il n'y a pas eu récompense. Il n'y a pas eu récompense. Et les problèmes du changement qu'il a soulevé, les problèmes du changement au sein de masse salariale, tout ça. Le changement est un processus. Tout ne commence pas avec le chef de l'État. Le chef de l'État fait ce qu'il est en train de faire. C'est lui le commandant suprême. C'est lui il est le garant de la nation. Donc, en tant que garant, là où il y a l'urgence, il doit s'imposer pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la justice, ni dans le domaine de l'armée. Voilà. Oui, le chef de l'État, on n'en disconvient pas, c'est lui le garant de la nation. Mais par rapport à la situation, on a vu que
comme je disais tantôt, l'équipe qui avait composé ces tribunaux-là, par là, je vois comme il semble que maître ou président Jonathan a raison par rapport à ce qu'il a dit tantôt. Mais moi, je voudrais que vous disiez concrètement à la population par rapport à cette nomination, quel a été l'élément qui avait motivé. C'est parce qu'on a vu il y a toute une polémique concernant cette situation, surtout le contrestant du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parce que le Premier ministre n'avait effectué qu'un petit déplacement, je le dirais ainsi, parce que c'était de 2 jours. Mais comment cela peut y arriver? Vous répondez comment? Bon, en fait, les contrestant, lorsque le Premier ministre effectue un déplacement, ou bien il est empêché, il y a ce que nous appelons l'intérim. Il laisse un intérimaire. Mais directement, l'intérimaire a les pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs de ratifier. Même dans un déplacement à l'intérieur du pays, c'est un empêchement. Mais nous l'avons vu, ce n'est pas la première fois. Oui, allez-y. Nous l'avons vu dans ce pays, dans le régime Kabila. Oui. Nous avons vu M. Tchubala. Oui. Guino Tchubala qui a effectué un déplacement, l'ancien Premier ministre, oui, à l'extérieur du pays. Mais nous avons vu M. Chokitundu en train de signer les ordonnances. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre intérimaire prend les responsabilités dans l'absence de son titulaire. Donc pour le Premier vous, ministre, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Okay. Ce n'est que normal. Ok, maître, excusez-moi, président Jonathan, vous avez écouté ce que M. Martin, le cordon Martin a dit. Pour lui, c'est normal, il n'y a pas eu récompense parce que la situation était comme nous le savons. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la réforme. Qu'est-ce que vous voulez dire par la réforme? Donnez-nous tous les détails de ce que vous souhaitez vous appeler réforme de l'appareil judiciaire. Merci, je l'ai toujours dit, c'est difficile de défendre le mal. Vous savez, dans une république qui se veut réellement être une république, il faut savoir faire la part de choses. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Aujourd'hui, moi, je ne cesse de le dire. M. Tshisekedi nous a amené vers... Je vous relance. J'aimerais aussi, quand vous parliez là, que vous nous disiez où sont les mal, où sont les biens. Bien sûr. C'est en fait ce que je vais faire. Je ne vais pas répondre à votre question directement. Je vais faire un petit toilettage technique. Oui, allez-y. Parce que les besoins s'imposent. Oui. Je disais que moi, personnellement, j'ai encouragé le processus de la gratuité de l'enseignement. Mais à un moment, je m'étais arrêté. Je me dis, je ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 000 enseignants non mécanisés qui peinent à avoir de l'argent aujourd'hui. Mais ici, j'ai entendu courageusement mon jeune frère. Et je vais lui conseiller, en tout cas. Quand il s'agit d'un mal, il faut dire que c'est mal. Le mal premier, c'est qu'un intérimaire ne pose pas des actes qui engagent. L'intérimaire est là pour des tâches bien spécifiques. C'est ce qui est même dit dans son acte d'intérim. Là, c'est de 1. Nul ne prêche à la chapelle d'autrui, c'est leur chapelle. Ils sont FCC Cash, c'est eux qui gèrent la coalition. Moi, je ne suis pas de là, moi, je suis de la Mouka, je l'ai dit sans avoir honte. Oui, c'est leur cuisine interne, mais il faut leur rappeler qu'un intérimaire. Non, on ne parle pas de la coalition de la Mouka Cash, FCC Cash, pardon. Non, nous parlons. Les rassemblements où il est parti, là. Oui, il est dans la mais là, là, il est à sa casquette des cash, je dirais ainsi. Voilà. C'est pourquoi il doit répondre de fait des cash. Oui. Moi, s'il s'agit de la Mouka, je répondrai avec beaucoup de courage. Donc ici, il faut rappeler à mon ami qui incarne son cash qu'il ne faut pas dire que l'intérimaire a les pleins pouvoirs. C'est faux. Il y a nos étudiants qui nous suivent, il y a les parents qui nous suivent à la maison, ça aura mal à être digéré. Le changement est un processus, nous sommes d'accord, mais le changement commence quelque part. Quels sont les signaux que vous nous avez donnés pour un changement dans l'appareil judiciaire? Il n'y a pas. Ça, il faut le dire comme ça, il n'y a pas. Nous avons parlé, nous, de la réforme. La réforme, nous voulions voir les magistrats être en sécurité. Partout ailleurs, les magistrats ont le droit de porter une arme à feu. Pourquoi? Parce qu'ils font condamner des gens. Et une fois que ces gens-là sont condamnés, la conséquence c'est quoi? Ils viennent par des actes de représailles. Vous pouvez aujourd'hui m'expliquer que le juge Raphaël Niani, qui avait des policiers dans sa suite, et a été agressé, a reçu des coups dans votre république qui se veut être démocratique? Là, c'est fait ça la question. Ça dépend à la... Non,
à la justice de nous donner les détails. Non, moi je pose la question aux dirigeants. Non, c'est moi qui pose la question. Voilà. Oui. Moi je laisse ma question aux Oh, dirigeants. ok. Moi je veux de la réforme. Oui. Je veux que mon magistrat touche un bon salaire pour qu'il ne soit pas livré à la corruption. Je veux que mon magistrat soit sécurisé. Je veux que mon magistrat ait un bon salaire et un soin de santé garanti. C'est au fait ça ma question. C'est ça ma priorité. Aujourd'hui dans la réforme, nous devons partir par là. Oui. Je vous ramène à notre fait. À Oui, la rapidement, haute cour parce militaire. qu'on va directement. Voilà, il y a des gens les- il y a des officiers qui sont nommés au grade de général, ils étaient conseillers. Mais le président est resté colonel. Dites-moi, ils vont siéger comment? Le général, c'est un officier supérieur. Alors que le colonel qui était déjà présent depuis plusieurs années est encore là, colonel. C'est en fait ça la question. C'est pourquoi moi je dis si ce n'est pas de la récompense, comment on va expliquer ces faits-là? Vous m'amenez ici pour dire que le conseil supérieur a proposé. Oui, le conseil supérieur a proposé un de nos magistrats. Non. Il s'agit là de l'intime conviction et du choix du chef. Pourquoi? Parce que dans le conseil d'État, par exemple, il y a des avocats qui sont nommés. Vous allez me dire que c'est les CCM? Non. En fait, il y a ces choses-là qu'il faut encourager, ces choses-là qu'il faut décourager. Bon, il est certes vrai que vous, avec le temps libre et tout, vous êtes tenus à la rigueur. Oui. Mais quand il faut déconseiller ou condamner les mal, il faut le faire, chers frères. Parce que la République dépend de nos idées aujourd'hui. Nous ne sommes pas au pouvoir, oui. Mais nos idées peuvent arriver, que les gens, les juicières actuellement peuvent corriger. Oui, rapidement, nous entrons au deuxième sujet qui a des traits avec le premier. Les FCC de l'ex-président Joseph Kabila, sénateur aujourd'hui, avaient marché, c'est les jeudis passés, pour sauver, c'est ce qu'il disait, sauver les institutions de la République et encourager la démarche justement du Premier ministre qui disait, qui avait, comment dire, qui n'est pas d'accord avec les contraintes du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, par rapport à cette situation, que pensez-vous de cette marche et de ces idées-là que les amis de vos amis ou les membres du FCC ont poussé? Merci. Je crois qu'il faut ici déjà dire que quand on arrive à organiser des marches pour donner un 10 000 francs, c'est pas une marche. Vous avez des preuves? Nous avons vu des images circuler. Est-ce qu'elles sont Nous avons authentiques? vu. Vous allez me dire que ces journalistes-là vont prendre le risque de diffuser des images alors qu'ils n'ont pas la véracité. En fait, c'est la question. Donc déjà, il faut dire que cette marche-là, pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que les ténors, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont comme leçon à nous donner, nous, Congolais? Ils ont géré pendant plus de 18 ans. La conséquence, c'est quoi? Nous avons le pays déchiré. La conséquence, c'est quoi? Nous avons des fonctionnaires impayés. La conséquence, c'est quoi? Nous avons nos familles qui peinent à manger. C'est au fait ça, la République qu'ils nous ont légué. Et aujourd'hui, dire que nous soutenons les institutions où ils font partie, c'est fait ça la question. Les lois de la nature imposent. Cela ne les empêche en rien. Les lois de la nature nous imposent. Oui. Quand vous ne vous mettez pas d'accord, il faudrait Oui, que vous puissiez vous retirer. Oui. Maintenant qu'ils ne veulent pas se retirer, ils prétendent soutenir la coalition, prétendent soutenir les institutions. C'est en faisant quoi? La démarche du Premier ministre, elle est louable, elle est saluable. Mais c'est à lui de le faire. Ce n'est pas à ce que 3, 4, 5 partis politiques soient d'ailleurs pour le Et soutenir. il ne faut pas aussi passer par un communiqué, comme on dit, parce que certains acteurs... C'est l'ère république, en fait. L'ère coalition. C'est pourquoi je l'ai dit ici, n'est pas la chapelle de Trouille. C'est la chapelle du désordre. Oh. C'est la chapelle de Cuba. C'est comme ça se passe. Un Premier ministre qui répond à un président de la République par un communiqué. Vous imaginez ça? Ok, merci beaucoup. Cordon Martin, vous avez écouté ce que le président Jonathan a dit. On ne comprend pas. Vous êtes en coalition. Vous, du CACH, vous avez marché le jeudi 13 juillet. On a vu même les partis de vos proches ou de vos amis du PPRD. Il y a le siège de PPRD de l'Imité qui était attaqué. On a vu le parti de Steve Mbika également. Mais vous êtes en coalition. Il faut parler de morts aussi, parce qu'il y a des Congolais qui ont perdu. Merci. Vous êtes en coalition, vous êtes en mariage. Mais comment de telles histoires arrivent et vos copains ou vos amis dans le mariage disent aussi la même chose, qu'ils veulent protéger les institutions au moment où ils sont eux-mêmes dans ces mêmes institutions? En fait, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, Oui. je veux récapituler quelque chose. Oui, allez-y, prenez votre temps. Le président Jonathan nous a parlé de l'échangement dans l'appareil judiciaire. Il a parlé des salaires de magistrats. Il a parlé des salaires, des problèmes au sein de l'armée et tout ça. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais ce que moi je veux dire, c'est quoi? Le changement est un processus, comme je venais de le dire. Exactement. Mais lorsqu'on parle déjà du changement, il a dit qu'est-ce qui a changé dans l'appareil judiciaire depuis que vous avez pris le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais il y a déjà des avancées. Vous pouvez vous renseigner
un magistrat congolais touchait combien? Et aujourd'hui, un magistrat congolais touche combien? Combien? Allez-y, donnez-nous les détails. Moi, Non, il dira des mensonges. Voilà. Moi, je suis Non. dans la pratique. Je connais ce qui je s'est ne peux passé pas dire là-bas. le mensonge. Ok, président. Le magistrat Rien n'a changé, congolais, ils ont été en grève. Vous pouvez me sécuriser. s'il Oui, vous plaît. oui, je vous sécurise. Continuez. Il y a des avancées. Vous Il y a prendrez des la- avancées. Les changements dans l'appareil juridique, c'est d'abord le bon fonctionnement de la justice. Les Congolais s'attendent d'abord à un changement, à une justice équitable, Oui. une justice qui a L'état des droits. de la valeur, en fait, l'état des droits d'une manière générale. Oui, oui. Alors, c'est ça les changements. À ce qui concerne la masse salariale et tout ça, c'est un processus. Ça va arriver. Ce n'est pas un bateau magique, parce que le chef de l'État et tout pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il doit, par tout du coup, comme ça, et puis il y a un changement, et on paye tout le monde, et puis tout ça. Non. Ce n'est pas lui qui est censé tout faire. Il y a un programme. Il a un programme. Il a Et besoin de le l'appui programme des se autres. manifeste d'abord par les ambitions, par les changements d'abord au sein de l'appareil juridique. Et lorsque tout sera en ordre, vous verrez que le magistrat... Lorsque tout sera en ordre, mais quand? Parce qu'on est en plein mandat. Mais je vous ai dit, c'est un processus. Oui, c'est un processus. Ça demande un peu du temps. Il est en train de mettre l'ordre dans l'appareil judiciaire. Oui. Et bientôt là, vous aurez des échos. Alors, pour revenir à votre question concernant la marche du PPRD, Oui. en fait, ce que moi je peux dire concernant la marche, vous savez très bien, l'essentiel c'est quoi? Aujourd'hui, la marche du PPRD nous a rappelé beaucoup de choses. Lorsque Par exemple, le secrétaire général du parti, M. Ramazan Chadari, nous dit on a la marche pacifique civilisée et modèle du FCC. Bon, la marche pacifique civilisée et modèle, oui, il est libre de le dire. c'est parce oui, il est libre de le dire. Moi, je l'encourage même. J'ai même appuyé. Oui, allez-y. C'est parce que Félix Antoine est au pouvoir Ah bon? qu'il y a eu la marche civilisée. Mais vous le savez très bien, vous êtes ici au pays, si vous étiez même à l'arrière-pays ou bien à J'étais ici au pays, je connais la situation. vous savez très bien Allez-y. qu'on ne donnait pas les opportunités aux gens de marcher. Pendant le régime. Pendant Kabila. le régime, l'autoritarisme de M. Kabila. Ah, c'est ce que vous dites. Et maintenant, M. Kabila, qui n'est pas au pouvoir, son parti marche. Ça, c'est encouragé. Il a dit, Allez-y rapidement. Chadari a dit, nous marchons pour la paix. Nous marchons pour le respect de la Constitution. Nous marchons pour le véritable état des droits. Mais même M. Caleb, qui était le président, le numéro 1 de l'ANER, marche aussi pour les institutions, pour la liberté, pour l'état des droits. Mais il y a à boire à manger là-dessus. Donc il est du FCC. Il est officiellement du FCC, nous l'avons vu dans les marches. S'il vous plaît, je ne comprends pas. Vous dites qu'il est du FCC. Il est membre du FCC. C'est après que Joseph Kabila soit parti du pouvoir, ou il était là depuis longtemps, parce qu'il était à l'année. Voilà, pour vous révéler comment le pays était géré. Il est membre du PPRD et non du FCC. Il est membre de son parti. Mais nous l'avons vu dans les marches. Cette marche-là était une marche du PPRD, de l'FCC. Alors, c'est que moi, la leçon que j'ai retenue dans la marche, c'est que il y a les vagues de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde a la liberté de se réveiller comme ça, marcher. Donc, c'est déjà vous parlez, un vent nouveau. S'il vous plaît, Cordon Martin, vous parlez de la liberté de s'exprimer, de marcher. Bon, de marcher, c'est peut-être, mais on sait qu'en ce qui concerne l'expression, avec Joseph Kabila, lui-même l'avait dit. Il avait dit que, je le cite, comprenez la manière dont je vais en parler, mais il avait dit que c'est ici au Congo qu'un opposant ou un acteur politique se réveille le matin et se demande qu'est-ce que je vais parler sur Kabila. On l'insultait, on parlait de lui, c'est ce qu'il disait. C'était depuis qu'il était au pouvoir, cela s'est passé, c'est pas seulement aujourd'hui. Mais lorsque on parle de l'ex-président Kabila, on parlait de lui dans le bien ou bien dans le mal, on peut se poser des questions. Il y a ceux qui parlaient de lui dans le bien, il y a d'autres qui parlaient de lui dans le mal. Lorsqu'on parle de lui, malgré il y a une position qui dominait l'autre, mais c'était le cas. Évidemment, il y a une position qui dominait l'autre, mais sinon, ce que nous avons retenu de sa gestion
qu'il n'autorisait pas des marches. Il n'autorisait Il y avait eu combien de marches pendant son règne? Mais en ce qui concerne l'expression, Mais la liberté d'expression, vous êtes d'accord avec lui? La liberté d'expression, pendant je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il y a eu, mais vous savez très bien qu'il y a eu des rapports des organismes internationaux. Oui. Il y a eu beaucoup de chaînes bloquées pendant son règne. Il y a eu beaucoup de journalistes arrêtés, tabassés. Donc, il n'y a pas eu vraiment totalement la liberté d'expression. Ok, Président Jonathan, vous avez écouté ce que Cordon Prince a dit. Il est clair. Il a bien dit que concernant la liberté d'expression et la liberté de marcher ou de manifester, c'est aujourd'hui que ces deux libertés-là sont entre les mains de la population, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est ce que je disais tantôt. L'ex-président Joseph Kabila lui-même avait dit que à son époque, il y avait aussi une chose relative à cela, parce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin et commençaient à parler de Kabila comme ils voulaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, merci. Je crois, j'aimerais revenir sur ce que je dis tantôt. Dans un état sérieux, il faudrait que vous ayez la liberté d'apprécier vos dires. Vous ne devez pas reculer parce qu'une tendance vous l'oblige ou parce que vous devez défendre votre famille politique. Je l'ai dit ici, il y a des moments où moi je suis en contradiction avec Lamouka. Il y a des moments où j'opine en liberté. Mais je constate ici que mon ami Prince Junior ne veut pas accepter qu'ils sont en mal. Ne veut pas accepter qu'en réalité ils ne font que jouer. Il dit ici que les changements est là dans l'appareil judiciaire. Pas plus tard qu'hier, la CNDH nous a présenté son rapport. Il est encore établi qu'il y a beaucoup de prisonniers préventifs que condamnés. C'est là expliqué pourquoi. Parce qu'il y a la carence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous relance. Il était clair, il a bien dit que c'est un processus. Un processus qui doit avoir des jalons, qui doit avoir des pas, et c'est pas la note de nous conduire vers la finalité. Mais les pas, c'est les changements. S'il vous plaît. Lorsqu'il y a des changements, Cordon Martel. Les changements, ce n'est pas seulement au niveau de la promotion, en fait. Les changements doivent commencer au niveau de la régularisation de la détention. Les résultats, bien sûr. Et de quels résultats nous parlons? Parce qu'on a condamné M. Cameroun pour parler des résultats. M. M. Lobo aujourd'hui est condamné ou pas? M. Lobo est en liberté. Voudrez-vous que je donne notre nom? Non, il ne faut pas vous réjouir de la condamnation de M. Cameroun pour dire qu'il y a de l'avancement. Même pas. Non. Mais vous voulez me dire ici, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est la toute première. Mais vous allez me dire que depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est seul l'effet 100 jours qui a été dénoncé. Nous avons parlé de 15 millions ici. Quelle a été la conséquence? L'enquête est en cours, je pense. Voilà. L'enquête est en cours. Nous avons parlé des tentatives de corruption pour les députés provinciaux aux élections des sénateurs. Quelles sont les conséquences? Il y a plusieurs faits ici. La régie doit toucher plus de 17 millions de l'État pour nous présenter 6 camions citernes. Est-ce qu'il y a des enquêtes? La SNEL a pris de l'argent pour nous donner du courant. Il y a des enquêtes pour ça? La justice est en train de faire son travail. S'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons dit. Oui, allez-y. Nous ne devons pas passer par des nominations et promotions. Il faudrait qu'il y ait cette réforme. Et ça doit arriver. C'est quand cette réforme sera mise en place que nous allons parler d'une avancée significative. Au niveau de l'appareil judiciaire, il n'y en a pas, il n'y en aura pas sous les règnes des judiciaires actuellement. Et je vais m'arguer encore. Oui, allez-y. Dire ici que la liberté d'expression est propre de leur régime, c'est faux. Pendant leur régime, on a tabassé mon aîné Paul Molichon. On l'a tabassé. Qui l'a tabassé? Voilà. Non. Pendant cette liberté d'expression là, ils ont marché, ils ont cassé ces Jean-Marie Samba. Vous allez réagir après qu'on... Ils ont cassé ces Jean-Marie Samba. Il y a les images. Lamouka a marché, vous avez vu casser c'est quelqu'un? Là, ce sont les militants, c'est pas le régime. Hein. L'obligation d'un politique, c'est quoi? C'est d'encadrer ses militants. C'est pourquoi nous avons des matinées, des concentrations, des moralisations. Pour la République. Non, je voudrais que vous... Moi, je parle de la coalition. Vous parlez et de chaque camp politique. Nous avons encadré nos manifestants. Nous leur avons demandé de ne pas casser. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil? C'est en fait ça la question. Donc nous soucions de paix que les Congolais arrivent à avoir pour acheter des véhicules, des maisons. Mais ils ne se soucient pas de cela. C'est en fait ça la question que moi je me pose. Et aujourd'hui me dire que la liberté d'expression est propre de cette coalition, moi je dirais non. Ok, merci. Je dirais non. La liberté d'expression est la garantie, elle est arrachée par les Congolais. Merci, Président. Cordon Martin, vous avez entendu ce que le président Jonathan a dit. Il est clair, il a bien dit que, en ce qui concerne la liberté d'expression, ce n'est pas vous qui êtes venu avec ça. Mais moi, j'aimerais que vous nous disiez en ce qui concerne la réforme, parce qu'il a martelé là-dessus. Que pensez-vous de la réforme
vous parlez, je vous donne une minute, vous parlez sur ça et on entame les tout derniers sujets qui est la levée de l'état d'urgence. En fait, lorsque il nous parle de la liberté d'expression, je n'ai pas dit que la liberté d'expression a commencé avec nous. À l'époque du Zaïre, vous savez que tout ce qu'on fait aujourd'hui, le processus électoral, l'enrôlement, le référendum, tout ça était dans la Constitution. Mais M. Mobutu ne l'appliquait pas. C'est l'applicabilité qui cause un problème. Ce n'est pas le problème d'un régime ou tout ça. Non, l'applicabilité. Moi, j'ai dit la liberté d'expression existe. Elle est bien là, mais il y avait un problème d'applicabilité. On ne l'appliquait pas par le régime passé. Alors, la question sur les réformes, je ne sais pas, les réformes au sein de l'armée... Non, de l'armée, relative aux dernières nominations du chef de l'État dans l'armée et dans l'appareil judiciaire. Justement, parce que les honorables Mina Koué Sakata avaient apporté 3 propositions de loi relatives à la réforme dans l'appareil judiciaire. Donc, allez-y. En fait, lorsqu'on parle de réforme, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire subitement comme ça. Ça va se faire comment? Ça doit se faire dans les normes. Il y a des procédures à suivre pour qu'il y ait une réforme. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit dans l'appareil judiciaire. Donc, moi je pense que cette question-là, on peut les retourner auprès de nos parlementaires. Ce sont eux qui peuvent très bien nous expliquer au peuple qu'est-ce qu'il faut faire pour les problèmes des réformes. Mais la loi Sakata Minaku, tout ça, c'était des lois juste pour chabiler le tout. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle, bien sûr, de la justice par rapport à la coalition et tout ça. Ok, merci beaucoup, Cordon Martin Junior Tshisekedi. Chers téléspectateurs, comme je disais au début, j'ai reçu aujourd'hui 2 grands invités. À ma gauche, j'ai président national du parti pour l'amour du Congo, PAC, maître Jonathan ou monsieur Jonathan Ngele. Et à ma droite, j'ai le Cordon Martin Junior Tshisekedi, président national de la Ligue de la dynamique des combattants pour les changements. Alors, nous entamons directement le tout dernier sujet qui est la levée de l'état d'urgence. Le chef de l'État a levé certaines mesures ou la majorité des mesures de l'état d'urgence, mais on a constaté que des bars, des restaurants ont repris leurs activités, mais d'autre part, les églises n'ont pas repris. Mais si nous voyons, parce que moi je fais des tours parfois à Kimbuta, je vois comment les gens se comportent, je ne vois pas de différence en ce qui concerne la contamination entre des bars et des églises. La parole est à votre camp. Merci beaucoup. C'est que moi je peux dire là-dessus, il n'y a pas moyen de commenter le message du chef de l'État sur la levée de l'état d'urgence. Mais ce que moi je peux dire, c'est quoi? Même dans les pays développés, lorsqu'on a mis fin à l'état d'urgence, ce n'est pas d'un coup qu'on a changé le tout. Non. On voit par rapport aux résultats, des masses, que je peux dire. Lorsque on a pris cette décision, ce sont les experts, ils se sont réunis, ils ont vu que oui, dans un premier temps... On ne disconvient pas, mais permettre aux bars de fonctionner et laisser les églises, est-ce qu'il y a-t-il différence ou écart en ce qui concerne la contamination entre ces deux secteurs-là, je dirais ainsi? Oui. C'est ça ma question. Je voudrais les bars permettent aux bars de décision qui est réfléchie. Parce que les églises, vous savez, les églises, on est toujours comblés. Donc, il n'y a pas les églises, on ne doit pas respecter les mesures barrières dans l'église. Vous savez, il y a des églises dans notre pays qui a 10 000 membres, 5 000 membres et tout ça. Donc, cet écart-là leur permet d'abord d'analyser très bien
comment faire pour enlever cette décision pour ce qui concerne les églises. Mais pour ceux qui regardent l'ouverture de bars, tout ça, des restaurants, dans des bars, des restaurants, on peut quand même respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, voilà ce que moi je peux dire. Oui, Président Jonathan, l'état d'urgence est levé à grande partie ou en majorité, parce que la majorité des mesures sont levées aujourd'hui. Alors, quelle sera la vie des Congolais après cette période ou cette décision? Parce qu'on est déjà en cours. Merci. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais dire un petit mot. Quand on dit que les FCC ne contrôlent pas l'appareil judiciaire, à contrario, c'est les caches qui les contrôlent. Alors que la Constitution dit que la justice est censée être indépendante. Il n'y a pas une tendance qui doit contrôler la justice dans un pays. Ça, il faut l'avoir, mon cher ami Junior. Oui. C'est vraiment important de dire ici que parce que les FCC ne contrôlent pas l'appareil judiciaire, c'est grave. Donc c'est les caches maintenant qui contrôlent l'appareil judiciaire. Les caches ne contrôlent pas l'appareil judiciaire. S'il vous plaît. Oui, vous avez dit que c'est parce que les caches, les FCC ne contrôlent pas. Il semblait. Je dis qu'il semblait. Voilà, vous vous rebiffez. Ok, allez. Venons à la question de l'état d'urgence. Il n'y a jamais eu d'état d'urgence dans ces pays. Ah bon? Je vous affirme. Comment ça? On a officialisé ce qu'on avait officialisé. On a officialisé la décision qu'ils avaient officialisée dans le temps. Pendant l'état d'urgence, on déclare les frontières fermées. Les premiers cas de Goma entrent par où? Par Rwanda. Les premiers cas du Congo central, hésitant, il vient de Kinshasa ou pas, et puis à un moment on dit qu'il est de Kinshasa. Cela ne dépend pas de la défaillance. Oui, allez. Dans un pays, quand un président prend cette décision aussi grave, qui est l'état d'urgence des sièges, et surtout cet état d'urgence sanitaire, oui, il devait y avoir des mesures d'accompagnement, notamment des mesures efficaces au niveau de la police, qui du reste est géré par qui? Par les patrons de la territoriale, qui est le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas eu suivi. Tous les cas de autres provinces, Kisangani, Chopo et tout, toutes ces provinces qui ont été contaminées là, les personnes venaient de Kinshasa. Pendant l'état d'urgence, le vice-premier ministre à l'Intérieur prend une délégation de plus de 20 personnes, il va à l'Est. Plus de 20 personnes, il va à l'Est. Vous allez vous m'expliquer ça? Lui-même, le président s'interdit de voyager, mais le monde du gouvernement voyage chaque jour. État d'urgence, frontières fermées. Et vous allez me dire que nous étions en plein état d'urgence. Mais le gouvernement ne peut pas laisser J'arrive. Allez-y. Les conséquences clés, qu'est-ce qu'on fait de ces conséquences-là? J'ai alerté au mois de mars la poche vide-vente. Aujourd'hui, nous sommes à la poche vide-vente. J'ai été ravi avant-hier. J'ai passé sur Kassavou. Il y a les motards qui me suivaient. Des colorés, ils m'ont dit poche vide-vente. Il y a une poche comme vide. Zéro de côté de la poche. Je l'ai annoncé. J'ai dit, si nous ne prenons pas garde, après la pandémie, nous allons souffrir plus que nous le souffrons déjà. Les dollars, eux, maintenant, à 210. Nous ne savons pas demain, après-demain, nous serons à combien? Qu'est-ce que l'État a fait? Là, je vois le gouvernement. Pour répondre à la question de la poche vide. Les États sérieux tels que la Gambie, par exemple, a décidé de puiser dans sa réserve plus de 34 milliards pour soutenir, les entreprises qui ont fermé et qui ont eu difficile de survivre pendant la pandémie. 2, soutenir l'enseignement. 3, soutenir la fonction publique. Aujourd'hui, là, quel est l'état de nos fonctionnaires? Beaucoup sont mis dehors par des propriétaires pour un paiement. Et les enfants qui vont répondre là, comment ils vont solder les troisième tranche de frais alors que son père n'a pas travaillé pendant 3 mois? C'est en fait ça les questions clés que les pouvoirs devaient nous donner. Donc les pouvoirs devaient nous donner des réponses. On ne nous a pas donné des réponses. Venons à cette petite comparaison entre l'église et les terrasses. Oui, rapidement. Mon ami Junior dit qu'on va mieux maîtriser les gens à l'église que dans les terrasses que dans l'église. Je dirais que c'est faux. Et c'est archi faux. Nous avons vu dans les États sérieux du monde, à l'église on est imposé. Je prends le cas de la France. La messe ne peut contenir que 30 personnes dans une paroisse. Et la journée, les paroisses organisent plus de 20 messes. Entre 30 sorts. C'est possible de gérer cela. C'est faisable. La condition, c'est le vouloir. Aujourd'hui, vous demandez de rentrer à 3 à 4 dans des taxis. C'est pas nous exposer davantage? Pourquoi ne pas laisser les églises? Et puis les deux. Il y a des églises là qui payent des gens. Oui, mais les chefs d'État avaient c'est progressif, le 3 ils vont venir. C'est ça la question. Oui. Dans l'entretemps, la caisse de l'État ne va pas avoir des impôts pendant plus de 2 semaines. J'arrive. Pendant plus de 2 semaines, la caisse d'État n'aura pas d'argent. L'économie va souffrir. Et l'économie souffre déjà. Donc il est temps de prendre des décisions courageuses. De réduire le train de vie des institutions d'abord. Les 28 millions que les gens touchent à la présidence là, que ça puisse diminuer.
et on prend les restes, on verse dans la pandémie. Ok, merci beaucoup, Président Jonathan. Cordon Martin, vous avez écouté. Président Jonathan, il a parlé, il n'y a pas eu suivi. On a vu, il y a des déplacements, mais moi j'ai aussi certaines informations dans lesquelles il y a des gens qui se déplaçaient, qui partaient à l'intérieur du pays et qui sortaient même pour aller dans le pays voisin. Alors, il y a eu état d'urgence ou pas? Parce que le président Jonathan est clair là-dessus, parce qu'il a donné les détails qui ont démontré qu'il n'y a pas eu état d'urgence, il n'y a pas eu suivi. En fait, dans notre pays, il y a eu bel et bien l'état d'urgence. Comment? La maladie n'a pas commencé, le Covid-19 n'a pas commencé ici au Congo. Vous le savez très bien. Oui, le Covid a commencé en Chine. Précisément à Yuan, au mois de novembre. Évidemment. Comment le Covid s'est déplacé pour arriver jusqu'ici au Congo? Sans compter aussi dans d'autres pays. Ah bon, allez-y. Au moment où la Chine avait confiné, et il y avait aussi l'état d'urgence. La Chine avait peut-être confiné après il y a un certain nombre de cas qu'on avait. Mais ces cas-là des provinces, si ce sont des cas qui ont été recouverts ou bien trouvés après le confinement, parce que nous avons enregistré notre premier cas de Covid ici au pays, c'était exporté. Alors, oui, rapidement, là, moi, je vais vous dire qu'il y a eu l'état d'urgence et il y a eu suivi. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, le Lubumbashi, ce sont les deux villes qui ont plus de cas. Les transports en commun aujourd'hui. Les transports en commun. Oui. Aujourd'hui. Les gens montent 4 par banc. Est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a les chefs de l'État avaient parlé de mesures, mais on voit qu'il y a des gens qui portent même pas de masques. Évidemment. Il a peut-être raison là. Là, je peux le rejoindre, bien sûr, pour dire que... Bon, pour dire que... Il n'y a jamais eu état d'urgence, dis-le, mon frère. C'est la vérité. Non, il y a eu l'état d'urgence. Mais je vous rejoins pour dire que on va renforcer certaines mesures. Quand? Mais parce que vous l'avez levé. Oui. On a levé l'état d'urgence, mais la maladie n'a pas pris fin. Oui. La maladie est là. Ça dépend maintenant des problèmes de conscientisation, de la conscience de tout Congolais. Oui. Mais on vit avec le sida, on vit avec la malaria et tout ça. Comment chacun se comporte devant certaines pandémies? Alors, là, ça devient un problème de tout Congolais de prendre conscience, de voir que la maladie existe. Je lui ai vu avec des infectants. Oui, là où l'État a échoué, c'est la République qui prend. Non, l'État ne peut pas échouer. L'État a échoué. L'État ne peut pas échouer. Pendant que nous étions à 2 cas, vous n'avez pas confiné. L'État a donné... Cordon, oui. je voudrais que vous concluiez directement. Vous avez 1 minute, concluez directement par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous avez la parole, continuez. En fait, par rapport à tout ce que... en fait, je reviens d'abord. L'État n'a pas échoué. L'État a un rôle. Le rôle de l'État est de réguler. L'État est un régulateur. Oui. Là, il voit que ça ne va pas, il va trouver les mécanismes. Donc, l'État, nous appelons l'État, c'est un responsable. L'État, c'est un catalyseur. Il balance le tout. Lorsqu'on a balancé, on voit que pour le moment, la situation est maîtrisée pour le Covid-19. Alors, que faire encore? Il faut toujours confiner? Il faut toujours continuer avec l'état d'urgence? Non. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est responsable. Il a les soucis des Congolais. Oui. Alors, tout ce qu'il a fait, c'est déjà dans les bons. Alors, ce que moi je peux dire, dites-les rapidement. Pour conclure, oui. Je tiens d'abord à vous remercier. Je remercie d'abord votre équipe. Et puis, je dis très bien que les ordonnances du chef de l'État ont été bel et bien respectées et on doit l'appliquer totalement. Et du reste, nous, peuple congolais, nous sommes là pour accompagner et soutenir le gouvernement Ilunkamba, soutenir le chef de l'État pour qu'il y ait du changement. Okay. Comme je l'ai dit, que le changement est un processus. Ok, merci. Soutenir le chef de l'État pour qu'il y ait changement. Président Jonathan, votre mot de la fin. L'émission, on est désolé, on est arrivé déjà à la fin. Les sujets sont tellement importants, mais les temps nous pressent.
J'aimerais que vous concluiez par rapport à tout ce qu'on a dit, la marche du FCC, les récentes nominations du chef de l'État dans l'armée, dans l'appareil judiciaire et la levée de l'état d'urgence. Voilà, les États échoués, je vais donner des éléments de cet échec. Premièrement, la RDC est le seul pays au monde qui n'a jamais donné de masques à sa population. Premier élément de l'échec. Deuxième, la RDC est l'État qui a confiné au fait en retard. C'est depuis le mois de novembre que la pandémie s'est déclarée en Chine. Et chaque semaine, il y a au moins 3 vols de la Chine qui descendent à Kinshasa. On a confiné au mois de mars, alors que 3 mois durant, les vols venaient entrer. Quatrième élément, l'impayement, s'il vous plaît. Quatrième élément, l'impayement des agents de la riposte a occasionné également la propagation de cette pandémie. Si et seulement si l'État était réellement sérieux tel que nous le voulons, on n'allait pas avoir des cas après. La période d'incubation, c'est 14 jours. Au Congo central, c'est après 21 jours. C'est clair. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Pour clore, j'ai toujours dit, pourvu que nous échouons, mais que l'État gagne. La République doit évoluer et la population doit comprendre qu'aujourd'hui, nous avons été imposés. On nous a imposé des dirigeants qui aujourd'hui incarnent une jouissance au sommet de l'État. Nous espérons qu'en 2023, nous serons tous ligués derrière un candidat que nous estimerons être valable pour donner ces véritables raclés, comme je l'appelle à Lingala, pour comprendre qu'à Jérémy Somabe. Ok, là c'est vous qui le dites. Merci, mesdames et messieurs. Son croisé d'aujourd'hui prend fin. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux en train de nous suivre, mais je ne peux pas quitter comme ça sans pour autant remercier l'ingénieur Scotty qui était à la prise de vue, également au montage, et remercier également l'ingénieur Privali. Quant à moi, je reste Louabouine, votre humble serviteur. Je vous dis merci, au revoir, à la prochaine.